l'habitude que tu me mettes en route, AD. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Donc, le premier webinaire Easy Green. Et oui, c'est peut-être une marque que vous ne connaissez pas encore ou que vous avez déjà entendu, mais en tout cas, on fait le premier webinaire Easy Green. Donc, Easy Green, c'est notre marque aujourd'hui pour agir pour la biodiversité au niveau des entreprises, pour les pollinisateurs, avec des solutions qui sont concrètes. Et ça, Dominique sera le mieux apte à nous parler des gestions de ruches. On a également Stéphane présent avec nous qui nous fera un petit témoignage sur ses démarches RSE avec la gestion des ruches. Alors, au planning aujourd'hui, au sommaire, on va faire un petit état des lieux rapide sur la biodiversité qui est en danger aujourd'hui. Ça, on ne vous apprend rien. Donc, on va rechecker un petit peu certains éléments très rapides. C'est vraiment pas l'objectif aussi de ce webinaire. On va plutôt parler de la partie pollinisation, le rôle de l'entreprise au niveau de la préservation de la biodiversité. C'est vraiment quelque chose qui va être important dans les années à venir. Et ensuite, Dominique vous parlera de Pollinium, c'est-à-dire tout ce qui est la réponse qu'on va vous apporter, les outils qu'on va vous apporter avec les gestions des ruches. Voilà. Donc, Dominique qui est avec nous. Dominique, tu veux te présenter en Oui, je me présente en quelques mots. Donc, je suis le directeur opérationnel d'Easy Green. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est moi qui vais être chargé de toute la mise en œuvre opérationnelle, en fait, de l'installation des nouveaux ruchers, les suivis des ruches par notre équipe d'apiculteurs. Et voilà, de faire en sorte que tout ça fonctionne le mieux possible. Et je n'en doute pas, Dominique. Ça, c'est sûr. Et Stéphane Brun qui est avec nous, donc qui sera notre grand témoin de la soirée. Steph, je te laisse te présenter. Oui, Stéphane Brun, j'ai le plaisir d'être capitaine du navire HDA à Bourgogne. Voilà, une petite entreprise sympa de 3D. Bien sûr, on est PCO, une petite entreprise d'une vingtaine de personnes. Et oui, je porte l'idée que la RSE est un sujet très important et la RSE, c'est un sujet très large. Je suis très heureux que Easy s'en saisisse aujourd'hui, que Romain ait eu ce souhait-là et mette des beaux moyens à travers Nicolas et à travers Dominique pour pouvoir avancer sur ce sujet d'une manière, je le dis simplement, d'une manière simple, efficace, pratique et qui est réellement tournée vers la RSE. Merci beaucoup, Steph. Et donc, on te laissera la parole sur la troisième étape. Donc, c'est vrai que le rôle des entreprises, effectivement, pour la préservation de la biodiversité, qui est vraiment un sujet très important et c'est vraiment un rôle pour tous. Alors, moi, si je suis là présent ce soir avec Dominique, c'est pour remplacer Romain au pied levé, mais bon, on a l'habitude. En tout cas, Romain nous laisse la main régulièrement pour les webinaires et moi, ça me va bien. Si je suis présent ce soir sur la partie Easy Green, c'est parce qu'avec Dominique, effectivement, on va effectivement gérer Easy Green tous les deux. Donc, Dominique beaucoup plus sur la partie opérationnelle et moi sur la partie, on va dire, commerciale, développement commercial et tous les aspects annexes d'Easy Green. Voilà, donc pour vous dire pourquoi je suis là également ce soir avec vous et avec Dominique, c'est vrai qu'on va faire un super bon binôme, je n'en doute pas. En tout cas, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Non, mais on fait déjà un bon binôme. Depuis super longtemps. Voilà, donc le binôme s'est fait très facilement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de biodiversité, on en entend beaucoup dans les médias. Une chose est sûre, on sait que la biodiversité en général est en danger. Ça, je vous apprends rien et j'apprends rien à personne, ça c'est sûr. Ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, c'est que cet effondrement, en tout cas de la biodiversité, forcément, va avoir un gros impact sur la population des insectes et des pollinisateurs. On estime potentiellement que d'ici 40-50 ans, on peut potentiellement perdre 100% des pollinisateurs dans notre environnement. Et demain, si on n'a plus de pollinisateurs dans notre environnement, malheureusement, ça va avoir un impact très important sur la vie quotidienne de l'homme, puisqu'aujourd'hui, les abeilles sont vecteurs et ça va nous amener potentiellement au développement de beaucoup de plantes, de beaucoup de céréales. Et si on n'a pas ça, je pense que demain, on va peut-être manger un peu de patates
hein, mais c'est sûr que C'est ça. ça va être compliqué d'avoir on va dire, un régime alimentaire assez large finalement. Donc, au niveau de la biodiversité, c'est vrai que là, on va faire un focus sur les abeilles. Oui, parce que les abeilles sont en réel danger. Alors, on a déjà eu beaucoup de cas, on commence à avoir un peu de greenwashing en disant oui, on amène des abeilles domestiques par rapport aux abeilles sauvages. On en a parlé dernièrement avec Dominique. Moi, c'est des choses qui me reviennent. Aujourd'hui, en tout cas, si nous, acteurs de notre environnement, on ne fait pas les choses, dans tous les cas, les abeilles sauvages vont disparaître. Par rapport à quoi? Par rapport surtout à l'aspect climatique, à la disparition effectivement de leur habitat naturel, la pollution, mais également à la prédation. Donc, si on n'est pas acteur, nous, oui, avec des abeilles, ce qu'on appelle domestiques, entre guillemets, malheureusement, tout ce cercle vertueux des abeilles va disparaître dans tous les cas. Donc, à nous aujourd'hui d'avoir ce rôle, mine de rien, de pouvoir adapter notre environnement avec ces gestions de ruches. Donc, ça va être le rôle de Dominique qui va vous expliquer tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que je veux commencer par là parce que ça va éviter toutes les questions un petit peu qu'on aura peut-être après derrière. Et si on est bien clair, finalement, on n'aura pas beaucoup de questions, mais n'hésitez pas à en poser. Tu voulais faire un petit... Alors, Nicolas, je vais peut-être dire quelques mots sur les causes du déclin. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont connus. Tout le monde sait que les pesticides ont eu un rôle vraiment très négatif pour l'ensemble des pollinisateurs. Mais il n'y a pas que cela. On cite ici la destruction des habitats naturels. Quand c'est la suppression des haies essentiellement entre les champs, donc pour permettre l'agriculture intensive qui a supprimé tous ces lieux dans lesquels en fait les insectes et les petits animaux pouvaient se développer. Et puis bien sûr, alors, il y a le changement climatique, tout le monde est au fait de cela. Je vais vous citer simplement un exemple sur l'impact que ça peut avoir sur les abeilles. Un hiver, par exemple, qui va être tardif, qui n'est pas franc, eh bien, les abeilles vont sortir, les abeilles d'hiver, celles qui sont nées, on va dire, après septembre, qui normalement doivent passer l'ensemble de l'hiver, vont sortir anormalement de la ruche parce qu'il fait encore bon, et du coup vont s'épuiser. Et le risque, c'est que la colonie s'épuise, en fait. Voilà, donc voilà un des impacts du changement climatique. Et voilà, et du coup, donc Nicolas l'a dit, on compte effectivement beaucoup sur l'ensemble des acteurs de la société et en particulier des entreprises pour nous aider à contrecarrer ce constat effectivement très alarmant. Merci beaucoup, Dom, pour ce détail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que, comme vous le savez, dans Easy Group, on parle beaucoup avec la partie VIPES formation sur la maîtrise des espèces invasives, sur également les espèces potentiellement qui occasionnent des dégâts, qui peuvent être importés ou qui peuvent être transportés. Donc, on parle également beaucoup sur les abeilles, en tout cas du frelon asiatique. Mais il faut savoir qu'on n'a pas que des espèces animales qui sont envahissantes, on a également des espèces végétales qui sont également envahissantes. Et c'est vrai que tout cela amène aujourd'hui parfois des décalages en termes de biodiversité. Alors, on sait qu'on ne va pas pouvoir faire de miracle à un moment donné, mais en tout cas, on doit y mettre notre pote au quotidien. Et ça, c'est le rôle de tous. Juste pour faire le petit focus rapidement sur le frelon asiatique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le frelon asiatique est apparu en 2004 du côté d'Agen. Et le frelon asiatique a mis moins de 15 ans pour coloniser l'ensemble du territoire français et pays limitrophes. Alors, là, je ne peux pas avoir cette petite carte dynamique, mais quand on est en formation, on montre bien sur les formations CertiGreen, effectivement, ce développement du frelon asiatique qui s'est fait sur l'ensemble du territoire français en moins de 15 ans. C'est quand même très, très rapide aujourd'hui. Donc, on sait que, par exemple, une personne comme Eric Darouzer, qui est notre chercheur au CNRS sur le frelon asiatique, effectivement, estime qu'aujourd'hui, finalement, tous les frelons asiatiques qu'il y a sur le territoire, finalement, ont un génome très commun, puisque potentiellement viennent de la même reine. Donc, il y a certaines suppositions que je lui laisse, parce que c'est lui scientifique, sur cette notion de régulation aussi naturelle. Pour l'instant, on n'y a pas, on n'en est pas encore là. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, le frelon asiatique est en tout cas un des acteurs
hein, qui va potentiellement prédater les abeilles au quotidien. Et vous allez voir que les apiculteurs, eux, ça leur coûte également très cher de mettre en place des systèmes de protection des ruches au niveau des frelons asiatiques. Ça, Alors, il y a aussi... Oui, je me permets de prendre la parole, Nicolas. Il y a deux impacts des frelons asiatiques. Le premier, c'est qu'effectivement, ils vont prélever les abeilles, donc affaiblir les colonies. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'ils stressent la ruche. Et donc, à travers leur vol stationnaire, ils empêchent les abeilles de sortir. Et donc, des abeilles qui ne sortent pas, c'est des abeilles qui ne vont pas plus chercher de ressources, alors, qui ne vont plus polliniser non plus, mais qui ne rentrent plus de ressources. Et donc, comme ça, la colonie s'affaiblit et risque d'avoir du mal à passer l'hiver. Et c'est vrai que pour rebondir là-dessus, Dominique, hein, tout cela, effectivement, va amener automatiquement une perte de production du miel, en tout cas sur nos territoires. Donc une baisse de rendement très significative. Augmentation, effectivement, du coût aussi de production, parce que les apiculteurs doivent mettre en place des modèles de surveillance, voire des modèles de traitement, entre guillemets, des nids qui sont alentours des ruches. Hein. On va avoir aussi une forte mortalité des abeilles, hein, donc forcément un impact énorme sur la biodiversité. On estime que les espèces exotiques envahissantes sont impliquées dans plus de 60% des extinctions globales des espèces recensées, ce qui n'est quand même pas anodin. Et au niveau mondial, cela représente pas loin de plus de 400 milliards de dollars en 2019. Donc ça, c'est au niveau mondial, bien sûr. Donc c'est quand même un impact très important qu'il faut prendre en considération. Et c'est aujourd'hui le rôle de tous, que ce soit sur la maîtrise d'espèces envahissantes, que ce soit sur la partie apiculture. Et là, chacun d'entre nous avons un rôle dans la biodiversité. Voilà, donc il va être important de recréer en fait une chaîne de pollinisation durable. Et donc c'est ce à quoi on va s'attacher. On va essayer d'agir en fait sur les conditions qui font que les pollinisateurs peuvent se redévelopper. Alors, au niveau diapo, je te laisse passer Nicolas. Donc, en fait, le rôle des pollinisateurs, bien évidemment, est essentiel. Nicolas l'a dit, mais je le redis. Sans eux, ils sont à l'origine de la reproduction de toutes les plantes à fleurs. Donc, ça veut dire en particulier tous les légumes et tous les fruits. Et donc, sans les insectes pollinisateurs et en particulier les abeilles, eh bien, on serait contraint de manger du maïs, du blé et du riz, ce qui serait quand même pas très sympa. Et puis, en termes de volume de ressources alimentaires générées dans le monde, on aurait effectivement un vrai problème qui conduirait à des famines dans certains secteurs. Voilà, donc importance effectivement de cette biodiversité, de cette pollinisation fondamentale pour la vie. Et puis donc on va travailler effectivement sur différents axes, si je puis dire. Donc comment intégrer, alors du coup c'est la deuxième partie, comment intégrer la protection des pollinisateurs dans une stratégie durable. Eh bien, il faut, au niveau des espaces verts, notamment au niveau des cultures, les aménager de façon à ce que les insectes puissent à nouveau se développer. Donc, je parlais des haies tout à l'heure, c'est un exemple, c'est quand même un exemple important. Bien sûr, réduire l'utilisation des pesticides. On était sur une très bonne voie. Il y a des marches arrière, donc ça c'est quand même pas terrible, mais bon, c'est vraiment le sens vers lequel il faut aller. Il faut sensibiliser les acteurs, que ce soit les acteurs professionnels ou l'ensemble, on va dire, de la population. Et puis, c'est important effectivement que l'on crée des partenariats avec les apiculteurs. L'apiculture est un métier très difficile, c'est un peu comme l'agriculture, c'est-à-dire que les gens vivent très mal. Et pourtant, c'est grâce à eux aujourd'hui que les abeilles arrivent à survivre un peu partout et donc à faire leur travail de pollinisation. Et puis, on va participer aussi à des programmes nationaux
pour voilà, faire participer à cette construction en fait des conditions de restauration des pollinisateurs en France. Dom, bénéfice. Dom, je vais te remettre sur la diapo qui était initialement, j'étais un peu trop vite tout à l'heure. Hein, oui, pas de souci. Voilà, c'était là-dessus que je voulais. Hop, c'était là-dessus. Voilà que je voulais rebondir et pour finir ta partie. D'accord. Ok, ben du coup, on a à peu près tout cité, je crois. Adoption et pratique apicole. Oui, c'est ça. Super. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que dans la partie entreprise, c'est quand même un rôle aujourd'hui très important, cette notion de RSE. La RSE, hein, donc la responsabilité sociétale des entreprises, qui doit être effectivement intégrée aujourd'hui, alors qui est une obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés, qui est recommandée également pour les autres entreprises. Alors pourquoi intégrer la biodiversité dans cette démarche RSE? Bah, tout simplement dans la préservation des ressources naturelles. Bah, de garder notre écosystème pour l'ensemble des activités, certes, hein, même si beaucoup dans le métier de la dératisation, de la désinsectisation, on est là pour maîtriser ces populations. Hein, donc, on n'est pas là pour éradiquer, en tout cas, on doit maîtriser les différentes populations afin qu'elles puissent effectivement pas nuire à d'autres populations. Hein. On doit également, avec cette démarche RSE, hein, répondre aussi aux attentes des consommateurs, des investisseurs. Hein. Ça, c'est important. On voit bien les engagements environnementaux de certaines entreprises qui sont quand même très fortes. C'est pour ça qu'on voit, alors il ne faut pas non plus partir dans tous les sens, il faut quand même rester quand même très pragmatique. Donc, comme je le disais aussi, il y a aussi une conformité réglementaire au niveau de la législation sur les entreprises de plus de 500 salariés aujourd'hui, ce qui sera, à mon avis, à terme sur l'ensemble des entreprises. Il faut savoir qu'aussi, ça amène une bonne marque employeur. C'est un engagement d'entreprise. Ça sensibilise aussi tous les salariés. Donc, forcément, ça amène aussi un avantage concurrentiel, tout en amenant aussi une résilience face au risque de cette perte de biodiversité. La notion de résilience aujourd'hui a été menée un petit peu dans le rugby, mais finalement, on côtoie ce mot-là de plus en plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit toucher tout le monde dans une entreprise. Ça, c'est vraiment important. Et pour revenir sur l'aspect entreprise, donc c'est vraiment l'amélioration en termes d'image de marque, valorisation de vos produits, de vos valeurs. Et ça amène aussi un renforcement de la cohésion en interne des salariés. Tout le monde va dans le même sens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de banques et d'investisseurs conditionnent leurs prêts, leur financement aux engagements environnementaux des entreprises. Et là, il n'y a pas mieux que Stéphane présent avec nous pour témoigner de ce sujet. Alors, je sais pas si je vais témoigner sur le sujet, sur ce que les banques peuvent prêter ou pas, mais tout débrouille. Parce que globalement, elles font toujours un peu ce qu'elles veulent. Par contre, je crois que tu as cité, j'aime beaucoup cette slide parce qu'elle est la précédente, parce qu'elle est très claire sur ce qu'est la RSE. Pour une entreprise, la RSE, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. C'est-à-dire qu'il y a quand même un besoin de conscience, c'est-à-dire de se dire qu'à partir du moment où on engage une démarche en tant qu'entreprise, qui à l'origine est une démarche que je qualifierais de plutôt capitaliste, puisque le but c'est quand même de gagner de l'argent pour en redistribuer, pour en gagner, pour en redistribuer, on a un impact sur notre environnement. Et donc, effectivement, la prise de conscience de la RSE, elle est importante, d'abord parce que c'est la première phrase sur les entreprises qui dépendent des services écosystémiques. En fait, pourquoi c'est essentiel? Parce que sinon, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, tout simplement. Et ça sera juste une question de temps. Et l'inconvénient, et je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait du monde qui soit présent ce soir, et j'espère que les prochaines fois, il y en aura encore plus, c'est qu'il y a de plus en plus, donc merci déjà à chacun, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience que ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire que l'environnement est quelque chose d'absolument essentiel. On a besoin de se diriger vers lui. On ne peut pas le faire tous azimuts. Donc l'idée, c'est d'avoir des possibilités, des solutions. Et quand on est des petites entreprises, dans le pest control, 95% des entreprises sont des entreprises
de moins de 10 salariés, on se demande comment faire de la RSE. Alors, ce que je trouve vraiment judicieux, au-delà de toute la partie éthique, sociale et économique, c'est-à-dire toute la partie qualité de vie au travail, toute la partie achat responsable et politique responsable, c'est la partie environnementale. Et la partie environnementale, là, très clairement, ce que peut faire Easy et Polinium, c'est quelque chose de simple. C'est je dirais la première étape. Moi, je me rappelle lors des journées techniques de l'année dernière, lorsque j'ai fait cette présentation sur la RSE, il y avait beaucoup d'entreprises dans le rapport de branche qui font de la RSE essentiellement, et c'est déjà très bien, qui réorganisent les tournées, qui optimisent leurs tournées pour consommer moins de gasoil. Alors, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas que de la RSE, c'est aussi du bon sens économique. Il vaut mieux faire 500 km par semaine que 500 km par jour. Et au-delà de ça, je pense qu'il est aussi important de rendre à la nature ce qu'elle nous donne. Et là, très clairement, la proposition qui est faite par Polinium, c'est quelque chose de simple. Pourquoi ? Parce que, allez, je vais le dire d'une manière basique, il vous suffit de faire un chèque. Et ça c'est pas très compliqué à faire. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce chèque, en fait ? Donc, derrière ce chèque, il y a votre engagement. Donc ça, c'est vraiment essentiel. La volonté du leader. Dans chaque entreprise, vous, ceux qui sont là, soit sont les leaders de leur entreprise, soit représentent le leader de leur entreprise. Donc, il y a la volonté du leader, qui est d'avoir une démarche responsable. Il y a de l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est pas seulement de faire du miel. L'intelligence, c'est d'expliquer, de montrer ce que l'on fait et qu'on sait faire d'autres choses que de dératiser ou de désinsectiser. Et que c'est pas parce qu'on désinsectise qu'on peut pas prendre soin des abeilles. Il n'y a pas de paradoxe là-dedans. C'est du bon sens. Et en plus, alors je me suis permis, Dominique, et en plus, chaque année, quand vous avez une ruche comme nous, vous avez une centaine de ces petits pots-là, avec un miel qui va être différent suivant l'endroit où il va être fait. Et alors, nous, ça fait déjà, avec Dominique, ça fait déjà à peu près 4 ans qu'on travaille, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais vu ça chez un de mes clients, comme quoi on peut se contaminer les uns les autres pour des belles choses. J'avais vu ça chez un de mes clients et ils étaient très fiers d'avoir commencé une démarche avec des ruches. Et j'ai dit, waouh, c'est super chouette, mais c'était pas seulement, c'était de le voir matérialisé. Donc voilà, c'est matérialisé. Et ça, vous savez quoi ? Ça s'appelle un avantage concurrentiel. Voilà. Ça s'appelle un cadeau d'entreprise qui coûte pas cher. Ça s'appelle du sens. Et c'est juste impôt. Sauf que quand vous allez voir votre client à la bonne période, une fois que Dominique est venu vous les amener ou qu'il vous les a envoyés, ou mieux encore parfois, lorsqu'il crée un petit événement pour que vous puissiez vous réunir entre personnes qui font de la RSE et qu'en plus il invite des gens qui sont des gens extraordinaires, qui vont vous parler des abeilles, qui vont vous expliquer comment ça se passe, et où vous sortirez de là avec des yeux qui brillent et en comprenant pourquoi vous aimez faire votre métier, et bien après, vous irez emmener ça chez vos clients. Vous les donnerez à vos collaborateurs. Et ça sera, et puis même de temps en temps, vous en mangerez. Alors, je ne dis pas que vous deviendrez comme moi aussi large. Hein, ça n'a rien à voir avec gourmand, c'est tout. Tu es gourmand de miel, Steph, c'est tout. Ouais, je suis gourmand. Voilà, c'est pour ça. Mais très clairement, ce petit pot-là de miel, il a bien plus de valeur que ce qu'il coûte financièrement. Parce que forcément, il va vous coûter un petit peu plus cher qu'un pot de miel normal, c'est bien évident. Mais parce que derrière ça, vous avez des passionnés qui prennent soin de vous en prenant soin des abeilles, en prenant soin des ruches. Vous avez une ruche avec votre nom marqué dessus. Vous avez une personne qui s'en charge toute l'année. Vous avez quelqu'un qui en prend soin et vous avez quelqu'un qui vous redonne le produit des abeilles. C'est 60 000 abeilles, si je me souviens bien, Dominique, pour une ruche. C'est 60 000 abeilles. Elle vous donne cette centaine de pots de miel qui est juste magnifique et en plus qui est juste excellent et différent chaque année. Voilà. Très sérieusement, allez vers un apiculteur qui va vous créer
toutes les conditions pour que votre ruche existe. C'est l'une des démarches les plus simples à entreprendre. C'est une démarche relativement peu coûteuse, parce que ça s'appelle une charge de l'entreprise. Je vais apprendre à personne ce que c'est qu'une charge de l'entreprise, d'accord ? Et de temps en temps, c'est bien de dépenser de l'argent, ça fait un peu moins d'IS, hein, c'est une bonne chose. Et je préfère le dépenser sur des démarches RSE. Et en plus, alors là, vous pouvez me croire ou pas me croire, à la limite, c'est votre sujet, hein, et en plus, que ce soit les deux personnes qui sont là, que ce soit Nicolas, qui est un, de mon point de vue, je peux porter un jugement, Nico? C'est bon? C'est OK? What else? Ben, j'y vais. Donc, qui de mon point de vue, est un excellent formateur, ou que ce soit Dominique, qui est un humain absolument passionné, que j'ai connu par un autre biais, et qui est juste un mec avec une humanité qui est énorme, et qui fait le lien comme ça entre ces deux mondes, entre le monde humain que nous sommes, et le monde des abeilles dont nous avons besoin, parce qu'ils ont été très gentils en disant qu'on mangerait que des patates. Moi, je crois que si les abeilles s'en vont, c'est Einstein qui le disait, hein, on n'en aurait plus pour très longtemps. On n'en aura plus pour très longtemps. Ça ira bien plus loin. Donc, nous avons besoin d'être moteurs, nous avons besoin d'être des exemples. Et c'est une des solutions. Mais cette solution-là qui vous est proposée, elle est facile à mettre en œuvre et vous n'avez pas d'autre chose à faire que d'échanger avec Dominique ou avec Nicolas, que de signer un contrat qui se reconduit tout seul, que de faire votre chèque et de recevoir vos pots de miel et de passer un super moment à chaque fois que vous êtes entre potes, de sortir votre miel et dire tiens, ça vient de ma ruche. C'est pas tout à fait ma ruche, c'est d'abord celle des abeilles. Hein, mais quel bonheur de pouvoir dire ça. Voilà. Donc, une belle démarche RSE, simple, facile à mettre en place. Je crois que c'est difficile de trouver mieux, quoi, en fait, pour commencer à mettre la main dans la RSE. Voilà, messieurs. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane, pour ce beau témoignage. Et c'est vrai que tu as été le représentant pour ProSan, en tout cas, sur la partie la RSE, en tout cas aux journées techniques. Je sais que ça te tient à cœur. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a fait ce choix de faire intervenir Stéphane, parce qu'on sait que la RSE, ça lui tient à cœur et que tu as des valeurs, en tout cas, pour pouvoir décrire toute la mise en place des actions que tu as pu mettre en place, en tout cas, ces dernières années dans ton entreprise. Et en tout cas, merci à toi, Steph, d'avoir été avec nous. Il y a plus que, effectivement. Il y a plus que ça, bien sûr. Je connais toutes les actions, en tout cas, tu m'en avais fait part. Voilà. Et en même temps, ce qui est important, c'est commencer. C'est ça. Soyez tous sereins et décomplexés, en fait. L'essentiel, c'est de commencer. Personne ne vous demande de mettre la barre super haut. En fait, c'est déjà de commencer, chacun à notre mesure, chacun un pas après l'autre, tranquille. Et celui-ci, il est vraiment chouette. Alors, sincèrement, il est vraiment chouette. Et les retours clients, alors je vous le dis, parce que forcément, c'est quand même quelques années que j'en ai, que ce soit les retours de mes collaborateurs où ils sont friands, ils attendent le moment où, quand est-ce qu'il arrive, le nouveau, et puis ils ont presque la collecte, hein, ils ramènent les pots vides, enfin voilà, ils sont heureux comme tout. Et ils sont heureux de dire, je peux en prendre, je vais les emmener, tiens, je vais les emmener chez un tel. Les retours clients sont excellents. Voilà. C'est vraiment un bel investissement en plus. C'est naturel, environnemental et commercial. Du bonheur. Merci beaucoup, Steph. Merci, Stéphane. On va redonner la parole à Dominique. Alors, Dom, il y a une petite question sur le chat, là, parce que c'est une question qui est très... Et je vais te laisser répondre à la question. À qui appartiennent les ruches au final? Alors, les ruches appartiennent à Polynium. Polynium by EasyGreen. Donc, demain, à EasyGreen. Alors, si je développe un tout petit peu, mais on va dire 30 secondes, oui. En fait, on met en place des ruches qui sont vraiment customisées. Donc, à l'image, on cherche à faire un pont entre l'image de l'entreprise et la ruche. Et quand je dis on cherche, on y arrive. Simplement, ça n'a pas grand intérêt que la ruche appartienne à l'entreprise, parce qu'au final, elle est gérée par nos apiculteurs, et c'est très difficile quand on n'est pas dans le métier de gérer des ruches. Voilà. Mais ceux qui sont intéressés par garder des ruches, on est prêt. Et d'ailleurs, dans la présentation, vous verrez quelques ruches customisées. D'ailleurs. Ok.
Alors, donc, présentation de cette effectivement solution très concrète. Alors, pour revenir sur les abeilles, c'est quand même effectivement quelque part le premier vecteur de la chaîne de la vie à travers cette pollinisation. Et en allant de fleur en fleur, elles vont collecter en fait un tas d'informations, et c'est pour ça qu'on les considère comme les sentinelles de l'environnement, c'est-à-dire qu'elles sont capables effectivement d'identifier si un secteur se porte bien ou pas. Donc, à travers cette démarche, on va effectivement préserver la biodiversité. C'est une façon d'être acteur éco-responsable. Donc, c'est une démarche qui effectivement a du sens, à la fois pour le dirigeant, mais également l'ensemble des équipes. Et comme le disait Stéphane, qui est extrêmement bien reçu par les clients. Et donc qui se sentent aussi quelque part acteurs en dégustant ce miel-là. Voilà. Un autre aspect de l'installation d'une ruche, c'est qu'effectivement, on va renforcer l'image de l'entreprise à travers son action RSE, et puis le petit cadeau, le petit pot de miel en fin d'année est effectivement un cadeau original et personnalisé. Il ne veut pas être plus personnel. C'est le miel produit par vos abeilles sur votre territoire, et le pot, il est customisé à votre image. Voilà, donc quel est l'intérêt d'installer des abeilles? Donc, première chose, effectivement, c'est maintien de la biodiversité à travers cette pollinisation. Globalement, il y a un impact carbone qui est très positif, et ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. Et EasyGreen fournira à l'ensemble de ses clients un certificat de décarbonation. C'est une démarche qui, dans l'entreprise, participe à la cohésion. Tout le monde, l'ensemble des acteurs est finalement très fier de ce type de projet. Et en parle à l'extérieur. Donc, c'est un bon vecteur pour valoriser l'image de l'entreprise, que ce soit dans son cercle amical ou même en famille. Donc, vraiment, c'est un projet qui plaît à tous. Donc, de cette façon, la marque employeur est valorisée. On produit du miel artisanal, bien sûr, donc du miel qui est récolté par nos partenaires apiculteurs. On a 22 partenaires répartis sur le territoire français. Et voilà, globalement, c'est une action un peu plus concrète, donc pour l'environnement, mais également pour l'inclusion. Et je finirai en parlant du soutien économique de la filière apicole. Il me semble avoir dit un petit mot tout à l'heure en disant que c'était un métier qui était très difficile, dont il était difficile de vivre également, et pourtant c'est un métier, alors comme beaucoup de métiers de l'agriculture, mais c'est vraiment un métier qui est fondamental pour la vie d'une façon générale. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, en fait, voilà, on vous propose d'installer des ruches. Ces ruches, alors on propose effectivement une collaboration sur 3 ans, puisque notre modèle économique est basé là-dessus. On propose d'installer 4 ruches parce que, alors pourquoi 4? Il y a 2 raisons. La première, c'est une raison apicole, c'est-à-dire qu'en début de saison, il va falloir, on va faire ce qu'on appelle un équilibrage des ruches, c'est-à-dire qu'on va renforcer les plus faibles par les plus fortes. Et donc, si on n'a que 2 ruches, par exemple, c'est difficile à faire ou quasi improbable. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne veut pas que nos apiculteurs se transforment en taxis qui soient tout le temps sur la route à générer du CO2. Donc voilà, on s'est fixé cette règle-là. Alors, ce qui est intéressant, alors Stéphane a témoigné tout à l'heure. Stéphane, il a une ruche sur un rucher que l'on qualifie de partagé. C'est-à-dire que dans une entreprise haute qui a souhaité installer un rucher chez elle, eh bien, cette entreprise a mis une ruche et a fait appel à un certain nombre de partenaires
ou de voisins ou de connaissances pour compléter les 4 ruches. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un rucher partagé. C'est effectivement, ça permet à des entreprises j'allais dire, de toute taille et donc de tout budget de s'intégrer dans cette démarche. Il y a un kit de communication qui est fourni et surtout, ce qui est très attendu, ce sont effectivement les 100 pots de miel qui sont livrés et qui sont qui ravissent les papilles à la fois des collaborateurs et des clients. Et du coup, le miel, effectivement, évolue d'année en année en fonction des floraisons. Donc ça, c'est quelque chose d'assez aussi incroyable. Donc un miel d'hiver d'une année sur une autre. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure également, vous recevrez une attestation RSE annuelle en fin d'année. Voilà. Pour ce qui est de cette diapo-là, on doit avoir une photo quelque part. Voilà, ici, voilà quelques photos qui vont un peu imager ce que l'on fait. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ruches customisées, on va dire à l'image des clients. Donc, sur la photo du bas, il s'agit d'un rucher d'un groupe qui est composé de 5 sociétés, et chacune des sociétés, ont positionné une ruche, et donc du coup autant de couleurs que de ruches, si j'ose dire. Et comme vous pouvez le constater, devant les ruches, on installe un parterre de plantes mellifères, qui a vocation en fait de créer une zone de protection pour éviter que les personnes s'approchent trop près de la ruche. Et du coup, ça donne aussi également un aspect esthétique qui est assez sympa. Donc la photo du milieu, ce sont les pots avec différents modèles d'étiquettes, pour dire qu'on a 6-7 modèles proposés. Et que voilà, d'une année sur l'autre, ce qui est assez marrant, c'est que la plupart de nos clients changent d'une année sur l'autre et collectionnent leurs pots. Donc, voilà. Oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce sont des ruches alors on parle de ruches haut de gamme, pour les spécialistes, ce sont des Dadan 12, ce sont des ruches qui sont plus cossues que celles qui sont utilisées par les apiculteurs d'une façon générale. Ces ruches sont entretenues par des apiculteurs qui sont locaux. L'idée, c'est effectivement qu'ils connaissent bien le territoire. Connaître bien le territoire, c'est important parce que on va pouvoir surveiller les floraisons et on va pouvoir réagir en fonction de la météo et avoir les bonnes actions auprès des abeilles. Et puis, on a un produit qui s'appelle la Miel Box, en fait, qui permet, c'est un conditionnement particulier qui est aussi très joli, qui permet d'aller un peu plus loin, j'allais dire, en termes de présentation et dont on peut se charger, les envoyer à vos partenaires. On a quelques clients qui nous demandent ça. Dominique, Oui. avant de passer sur l'aspect kit de communication, on a une question sur le chat qui dit voilà, que se passe-t-il si les ruches ne peuvent pas fournir les 100 pots de miel en cas de problème climatique ou de prédation? D'accord. Alors, il y a plusieurs choses. Il se peut, par exemple, qu'on ait une très mauvaise saison et que, effectivement, les ruches ne produisent pas les 14 kilos nécessaires à la production des 100 pots. En fait, on a un deal avec l'ensemble de nos apiculteurs. Le deal est le suivant. Quand les ruches produisent plus que les 14 kilos sur lesquels nous sommes engagés avec nos clients, eh bien, ce miel, ils le gardent, enfin, ils le vendent, ou ils le transforment, ils font ce qu'ils veulent. Et à l'inverse, lorsque la production est plus faible, on leur demande de pallier au manque avec leur propre production. Donc, on reste toujours dans l'esprit d'un miel artisanal et local. Voilà, ça c'est pour répondre à la question des
sans peau. Et concernant la mortalité, effectivement, on peut avoir alors, mortalité, on y pallie toujours parce que en début de saison, les colonies qui n'ont pas passé l'hiver, on va les remplacer. Après, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut avoir par exemple un phénomène, alors on est bien sûr on fait tout pour que ça n'arrive pas, mais on peut avoir un phénomène d'essaimage et donc à un moment donné une ruche qui va perdre la moitié de ses ouvrières et qui ne produira pas de miel. Et là, dans ce cas-là, on fait comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire c'est l'apiculteur qui compensera. D'une façon générale, c'est vraiment sur les ruchers, on arrive à produire ce qu'il faut pour livrer les 14 pots. Il n'y a que vraiment quand la saison est très très mauvaise, c'est arrivé il y a 3 ou 4 ans, qu'on n'y arrive pas. Donc voilà, alors je vais vous parler effectivement d'outils de communication qui font partie du package. Donc il y a un panneau signalétique qui a vocation d'être affiché à l'accueil du coup de faire savoir aux personnes extérieures que vous êtes engagé dans cette démarche. Alors c'est à l'accueil ou dans une salle de réunion. Et puis on a un petit journal dont les articles sont rédigés par des partenaires alors, tous nos partenaires sont apiculteurs, et parmi eux, il y a une journaliste, il y a un consultant. Et donc, ces personnes nous rédigent des articles tous les trimestres. On diffuse ce petit journal qui est très sympa à lire, qui plaît beaucoup, avec plein d'anecdotes. Et il a la particularité d'être lui aussi personnalisé. Alors, je ne l'ai pas dit, le panneau signalétique l'est, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre logo et la photo de la ruche. Et bien sûr, le butineur, ça va être la même chose. Donc, vraiment quelque chose de très personnalisé. Et vous allez pouvoir l'utiliser, ce petit journal, comme vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'il vous est transmis de façon numérique. Vous pouvez le diffuser à vos collaborateurs, l'imprimer, vous pouvez le joindre sur vos réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est vraiment un petit couteau suisse, si j'ose dire, qui plaît beaucoup. Donc voilà pour l'essentiel. Donc on a parlé du kit de communication aussi. J'avais une petite question qui est dans le chat, Dominique. Oui. On avait une petite question, alors c'est plus une question opérationnelle. Hein. Comment ça se passe pour le conditionnement de l'étiquetage du miel? Voilà, conditionnement et l'étiquetage des pots de miel. Voilà. Le conditionnement et l'étiquetage est assuré par chaque apiculteur. C'est-à-dire que nos partenaires ont en charge un certain nombre de ruchers. Ils vont récolter sur chacun de ces ruchers et ensuite ils vont extraire. On a une opération d'extraction et mettre en pot effectivement par rapport à chaque rucher. C'est-à-dire que il y a bien une séparation du miel qui est faite pour qu'il n'y ait pas faire en sorte qu'effectivement ce soit bien le miel de votre rucher qui soit dans vos pots. Alors on me pose souvent la question, mais est-ce que c'est le miel de ma ruche? C'est le miel du rucher, parce que si sur un rucher on a 4 ruches, de toute façon les abeilles elles vont avoir affaire aux mêmes floraisons en même temps, donc elles vont produire le même miel. Et donc effectivement on regroupe les miels de ces 4 ruches pour les mettre en pot et livrer les 4 clients si ce sont 4 clients différents. Voilà. Ici, une petite carte pour montrer où nous sommes présents. Donc, vous voyez, en gros, c'est un peu partout. Donc, Polynium a 12 années d'existence et on a un peu plus de 350 ruches qui tournent, si j'ose dire, sur le territoire français. Et chaque année, on se positionne dans de nouvelles régions. Il y a 2 ans, c'était à Bordeaux. L'année dernière, c'était à Vichy. L'année d'avant, c'était vers Deauville. Enfin, voilà. On a une demande pour la Belgique, Dominique. Comment? On a une demande pour la Belgique. On a une demande pour la Belgique. Ah, mais on n'a encore pas passé la frontière, mais bon, on va étudier ça attentivement. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, ce qu'il faut
ce qu'il faut bien intégrer, c'est que c'est vraiment une démarche pour prendre soin de la nature, orientée vers le maintien et le développement de la biodiversité. C'est ça le fondement de cette action-là. Et quelque part, les outils de communication et les pots de miel, c'est une conséquence, mais vraiment le point important, c'est de prendre soin de notre nature dont on a tant besoin. Voilà. Bah, Bon. merci. Tu avais encore d'autres sujets, Dominique, qui te tenaient à cœur de faire passer Non, quelques alors je ne sais pas messages? si du coup, merci Nicolas d'avoir suivi le fil avec les questions, parce que je trouve que c'est pas très T'inquiète bien pas, faire toutes les ça. questions qui sont dans le chat, elles sont posées. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres des questions du coup? Pourquoi pas on s'engage à trouver Voilà. Alors, j'ai pas compris. Ah oui, là, ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Vas-y. Si, t'inquiète pas, j'ai checké toutes les questions. T'inquiète pas, Dominique. Là, il y a une dernière question. Comment faire pour devenir partenaire, apiculteur partenaire? Apiculteur partenaire, c'est avec. Il suffit de nous contacter, hein, et puis on en discute. Ce matin, j'étais en contact avec un apiculteur de la Drôme qui est intéressé pour nous rejoindre. Et voilà, mais appelez-moi, avec grand plaisir. Voilà, donc en tout cas, on a aussi des questions, hein, ordre de budget, trimestriel, mensuel. Ça, alors, c'est pas forcément le cadre du webinaire, donc on vous laissera revenir vers nous. J'ai un petit mail contact ou éventuellement le mail de Dominique et le mien, je mettrai dans le chat. Comme ça, on vous donnera un ordre de budget. On ne veut pas parler d'argent sur le webinaire, on en parlera plus en détail en individuel. En tout cas, une chose est sûre, ce qu'on peut dire, effectivement, ce seront des tarifs annuels avec un tarif d'implantation. Voilà ce qu'on va vous dire. Et puis, on va vous demander de revenir vers nous a posteriori, après le webinaire, on a un mail contact afin de pouvoir discuter individuellement de cet aspect budget. En tout cas, là, je reprends ma casquette formateur. Et ça, Stéphane a dit que je ne faisais pas trop mal. Voilà. Il faut savoir qu'on a mis depuis maintenant l'année dernière une formation qui s'appelle CertiGreen. Et cette formation CertiGreen, elle est proposée avec l'application de méthodes de gestion des nuisibles en respectant justement toute cette biodiversité qu'on a dans notre environnement. Et c'est vrai que là, on a une petite formation d'ailleurs qui est prévue la semaine prochaine, le 27 février et le 27 mars. Donc, ils seront en visio. Et c'est vrai que cette formation, c'est une formation qui nous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que finalement, on va avoir cette lutte vertueuse. On est réellement des acteurs au quotidien de cette biodiversité en gérant des espèces potentiellement invisibles, mais également en gérant des espèces dont on a besoin au quotidien. Donc, on arrive autant à parler des espèces de façon négative, entre guillemets, mais aussi des espèces animales qui sont très positives dans notre environnement et dont on a besoin. Et ça, c'est une formation qui nous tient à cœur, qui marche bien, où effectivement, on parle aussi de la démarche RSE de façon globale. Donc ça, c'est pour la partie formation. Et on vient de vous mettre les coordonnées. Donc, on a aussi les coordonnées contact EasyGreen. Donc, c'est pour Dominique, et puis également mon contact pour toutes les demandes, effectivement, de budget, qu'on puisse adapter le budget par rapport à vos demandes. Effectivement, il n'y a pas une grille forfaitaire comme ça. Il faut quand même qu'on établisse un rapport de contact avec vous et puis qu'on détermine correctement, entre guillemets, vos besoins. Et puis après, c'est Dominique qui sera en charge de toute la partie opérationnelle. Voilà. Alors, petit quid, donc on remercie Romain de m'avoir laissé la place ce soir. Voilà. Ça, c'est une petite dédicace à Rome. J'allais dire que des jolies lunettes. Où j'ai bien changé. Voilà. En tout cas, moi, je tenais à remercier Dominique et Stéphane d'avoir été présents avec nous ce soir pour ce premier webinaire EasyGreen. J'espère en tout cas le premier parmi tant d'autres. Je pense qu'on fera peut-être parfois des webinaires comment on implante une ruche, par exemple. Voilà, ça peut être des petites idées comme ça. Si vous avez des idées aussi de webinaires, n'hésitez pas à nous en faire part par mail. On est tout à fait open sur les différentes idées de webinaires.
Donc, en tout cas, s'il n'y a pas plus de questions, on va encore attendre peut-être 2-3 petites minutes. On va regarder s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va boucler d'ici quelques minutes. En tout cas, oui, ce webinaire sera retransmis donc, sur tous nos réseaux sociaux. Hein. Alors, y a-t-il un support de présentation comme pour éventuellement proposer le projet à notre entourage? Bien sûr, Audrey, tu n'as qu'à demander à ton cher et tendre. Hein, mais oui, sinon, on veut revenir vers nous. On a tout ce qu'il faut en termes de support, de présentation, de communication sur le sujet d'EasyGreen, de Polynium. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. En tout cas, on a tout le package. Voilà. Dominique, Steph, je vous laisse la parole également. Oui, déjà, moi, je voulais remercier l'ensemble des participants d'être présents et pour leur écoute. Leur dire que moi, je suis à leur disposition s'ils ont des questions, quelles qu'elles soient. Et voilà. Voilà pour l'essentiel, on va dire. Puis merci à Stéphane pour son témoignage. Très élogieux, Stéphane, merci. C'était pas alors, c'est pas élogieux, hein. C'est dicté par l'expérience uniquement. Et de temps en temps, c'est quand même juste OK de dire quand les choses vont bien et sont bien faites. La difficulté dans des sujets comme ça, c'est de trouver des bons partenaires, en fait. Un chef d'entreprise, il ne veut pas savoir tout faire. En tout cas, c'est ma croyance à moi. Et donc, la qualité majeure d'un chef d'entreprise, c'est de savoir s'entourer de gens qui savent faire des choses différentes que celui-ci ne sait pas faire. Donc, pour la formation, c'est vrai qu'on peut choisir de s'entourer d'Easy parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels moi, je pense que c'est parfaitement dispensé. Et puis, et je trouve que pour cet aspect RSE ruche, j'ai expérimenté. Donc, très sincèrement, si c'était nul, si le service n'était pas là, si j'avais pas d'explication, si j'avais pas de contact, si tu étais bon à rien, tu sais quoi, je serais pas là. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je crois que c'est pas élogieux, c'est juste sincère et guidé d'une manière pragmatique par l'expérience. Donc je voudrais moi aussi remercier, déjà tous les deux, vous remercier beaucoup pour votre invitation. C'est beaucoup d'honneur et merci de l'avoir fait. Et puis, remercier tous les gens qui sont là parce que qu'ils avancent tout de suite ou qu'ils attendent un petit peu, au moins, ça veut dire que la graine, puisqu'on parle de RSE, elle est semée et qu'ils ont le courage de la regarder et qu'ils ont le courage de l'arroser un peu et de mettre un peu de soleil dessus. Et pour faire de la RSE, l'une des premières qualités qu'il faut, c'est celle qui existe chez tous les chefs d'entreprise et chez tous les leaders d'entreprise, c'est le courage. Donc, merci à eux d'avoir participé à ça et j'espère qu'il y en aura plein d'autres et qu'il y aura plein d'abeilles avec plein de logos. Voilà. Oh oui, tu peux compter sur nous et c'est vrai qu'on va en tout cas y mettre toute l'énergie nécessaire pour pouvoir mettre à bien tous ces projets qui ont de la valeur. On le fait avec le cœur et avec passion. C'est ce qui aujourd'hui finalement nous tire vers le haut en tout cas et ce qui nous tire vers le haut depuis le début de l'aventure en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Steph. Merci beaucoup Dominique. Merci à tous. Oui, Thibaut, vous pouvez nous contacter en privé. On a mis tout ce qu'il fallait, donc vous pouvez nous faire un petit message par mail, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. À très vite pour un prochain webinaire, pourquoi pas sur les chenilles. Hein, j'ai bien noté l'idée d'un prochain webinaire. Et c'est avec plaisir de vous retrouver pour nos prochains webinaires, pour aussi tout renseignement dont vous avez besoin, que ce soit sur la partie EasyGreen, EasyPest également. Voilà. Allez, moi, je vous dis à très vite. Passez une bonne soirée et à bientôt.